commence à m'approcher dangereusement de l'âge moyen de 59 ans. Donc moi, je serais plus concerné finalement que vous, les jeunes. Eh bien, mon rôle, c'est d'encadrer l'équipe, mais surtout de sécuriser le processus de don d'organes, parce que c'est bien de pouvoir donner, mais aussi au bout du compte, il y a des greffés, et c'est un processus qui exige une sécurité absolue dans l'intérêt des greffés. Leur greffer un organe qui n'est pas de bonne qualité ou qui leur transmet une maladie n'est pas un objectif. Donc l'objectif, c'est de leur sauver la vie, pas d'aggraver encore leur situation. La loi française est très claire. C'est la même loi depuis 1976, la loi Caillavet, qui a été inscrite dans le cadre des lois de bioéthique depuis 1994, qui sont remises au goût du jour tous les 10 ans à peu près. Et ça reste le consentement présumé, c'est-à-dire qu'on est tous donneurs, sauf si de son vivant, on s'est opposé au don d'organes. Les proches sont systématiquement consultés, puisque depuis 2002, il y a dans le domaine de la santé ce qu'on appelle la loi Kouchner, c'est-à-dire la transparence pour tout acte de soin et de la décision médicale vis-à-vis de la personne et de ses proches. Donc il y a une obligation de ne pas se contenter du consentement présumé, mais d'avoir une discussion ouverte avec les proches. Dans cette discussion, on ne recherche pas l'accord des proches vis-à-vis du prélèvement, on recherche le positionnement du défunt contre le don d'organes. C'est une décision qui est toujours difficile à prendre. Il faut que les professionnels qui engagent ces discussions avec les personnes endeuillées, parce que ce sont des personnes endeuillées, soient correctement formés. Donc ça veut dire déjà d'être dans une situation de communication adéquate, c'est-à-dire laisser la possibilité aux proches d'être dans une communication au bon moment, c'est-à-dire pas en pleine nuit, dans un endroit digne, dans un endroit où on les respecte, où on ne les fait pas attendre. Et il faut surtout multiplier les entretiens parce qu'il faut s'assurer de la bonne compréhension du processus. La bonne compréhension du processus, c'est quoi? C'est l'acceptation du décès et dans un deuxième temps, la communication au niveau du don d'organes. Ce qui veut dire que souvent, c'est une communication assez complexe qui nécessite une adaptation permanente des équipes qui font ces démarches pour s'adapter à chaque famille. Avoir un discours qui ne soit pas trop techno, mais un discours médical mais compréhensible de la part de n'importe qui. Et surtout que la décision soit comprise parce qu'on ne va pas à l'encontre, on ne va pas aller demander un don d'organes si les gens n'ont pas correctement compris que leur proche était décédé, et il faut le faire dans la bonne temporalité. La moyenne d'âge des gens déjà qui sont prélevés, il faut le savoir, c'est 59 ans. Donc, ça veut dire que le don d'organes, ça concerne plutôt des personnes âgées que des personnes jeunes. Pourquoi? Parce que ce qui amène au don d'organes, c'est essentiellement des AVC et que ça survient rarement chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est plutôt des traumatismes crâniens, mais il y a de moins en moins de traumatologie routière. C'est plutôt, entre guillemets, ma génération qui va être concernée. Je commence à m'approcher dangereusement de l'âge moyen de 59 ans. Donc moi, je serais plus concerné finalement que vous, les jeunes. Mais quel est le rôle des jeunes dans la communication sur le don d'organes? Eux, leur intérêt, et ce qu'on attend plutôt des jeunes, c'est de générer dans leur famille la discussion.